Bonjour à tous, je suis Lali de la chaîne Lali la Tarot. Je vous donne ici les prévisions du Capricorne pour cette année 2022. Je vais réaliser un premier tirage pour le premier semestre de cette nouvelle année et un deuxième tirage pour le second semestre 2022. Donc sur cette chaîne, vous retrouvez les tirages mensuels pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première mensuelle, les tirages trimestriels et les tirages annuels pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder également à la fin de cette vidéo le tirage 2022 de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, nous commençons tout de suite les Capricornes pour ce premier semestre, donc pour ce mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, pour ces 6 premiers mois. Allez, je mélange mes cartes. Hop là. Donc j'utilise le tarot divinatoire. Je vais utiliser en complément ici le tarot Illuminati. Je vais vous donner des messages de l'oracle de l'énergie qui vont me permettre de vous donner les messages de l'univers pour ce premier semestre. Allez les Capricornes pour 2022. Nous avons l'ermite placé en positif, en contre nous avons la justice, ici en vibration l'impératrice, et nous avons le jugement. Donc on a un semestre où vous allez vous réaliser les Capricornes. Vous allez renouveler vos objectifs, parce que j'ai la sensation qu'il y a des changements par rapport à vos objectifs, qu'il s'agisse d'objectifs professionnels, spirituels ou sentimentaux. Ici, le tarot vous encourage vivement avec l'ermite à prendre le temps de la réflexion, à ne pas prendre de décisions trop hâtives, quel que soit le domaine de vie. À méditer. Certains d'entre vous vont apprendre la méditation pendant ce premier semestre. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre de prendre du recul, d'apaiser votre intérieur, de vous apaiser et justement de pouvoir apprendre de nouvelles choses dans votre quotidien, dans votre vie en général. Vous pourriez recevoir un enseignement d'un guide, ici d'un mentor, et vous pourriez aussi guider d'autres personnes. Vous pourriez accompagner d'autres personnes. Donc si vous avez envie de changer votre carrière professionnelle et que le relationnel, prendre soin des autres, eh bien ça vous correspond, eh bien là, il y a des possibilités de vous diriger vers de l'accompagnement, vers le soin, vers le coaching pour certains Capricornes. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des décisions qu'il va falloir prendre aussi pendant ce premier semestre avec l'ermite. Et ici, vraiment, on vous encourage à prendre votre temps avant de vous décider. C'est très très important de ne pas trop vous précipiter dans un choix ou dans une décision, quel que soit le domaine de vie. Parce que pendant ce premier semestre, j'ai le ressenti que durant ce mois de janvier, février et mars, vous serez plutôt dans le recul par rapport à certains aspects de votre vie. Ça peut aussi parler de solitude pour certains, une solitude subie ou soumise. Subie suite à une rupture professionnelle ou une rupture sentimentale, voire une rupture amicale, ou subie parce qu'il y a un contexte extérieur qui fait que vous ne pouvez pas vous ouvrir à de nouvelles opportunités, vous ouvrir davantage aux autres. La justice en compte, ça signifie qu'il y a des décisions, comme je vous l'ai dit, que vous allez devoir prendre, mais là il y a des blocages, des contretemps, des retards. Ça peut signifier aussi des démarches légales et administratives que vous pourriez entamer pendant ce premier semestre pour un projet que vous souhaitez concrétiser. Il peut s'agir d'un achat immobilier, il peut s'agir d'un déménagement, d'un contrat professionnel, d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Il peut s'agir aussi eh bien, de retrouver un équilibre dans votre vie. Parce que vous pourriez ressentir un déséquilibre pendant ce premier trimestre, un déséquilibre émotionnel suite à des non-dits, à des rétentions d'informations, suite à des conflits. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir vraiment apaiser votre
comment dire, votre bien-être, et que pour cela, il va falloir méditer, il va falloir prendre du recul pour retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité. Après, ça peut parler de restrictions également financières que vous pourriez subir pendant ce premier trimestre. Rien de grave, hein, en tout cas, parce qu'on voit bien du changement à partir du mois d'avril avec l'impératrice qui parle vraiment de réalisation ici. Hein, vous allez vous réaliser avec l'impératrice, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez entamer de nouveaux projets, de nouveaux défis, puis en plus avec le jugement, ben, ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être aussi des démarches administratives que vous souhaitiez réaliser pendant ce premier trimestre, mais ça a été reporté et que vous allez commencer à réaliser plutôt au mois d'avril pour pouvoir changer de carrière professionnelle. D'autres, ça serait pour un déménagement. Pour d'autres, ça serait un achat immobilier. Ça pourrait être un tout autre projet hein, dans n'importe quel domaine de vie. Vous aurez des nouvelles ici à la fin de ce premier semestre 2022. En tout cas, de bonnes nouvelles. Vous allez aussi être plus en connexion avec vos guides, avec l'univers. Vous serez beaucoup plus intuitif. Vous allez aussi vous libérer d'un poids, un poids émotionnel suite à une rupture ou suite à un conflit. Hein, voilà, il y a quand même la résolution d'un conflit, il y a des nouvelles, il y a du partage, il y a beaucoup de communication là à la fin de ce premier semestre. C'est une communication qui est plutôt positive. Donc je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot Illuminati. Je vais commencer par l'ermite. Alors pour ce premier trimestre, hein, beaucoup de réflexion. Vous allez énormément réfléchir les Capricornes. Peut-être que vous allez réfléchir pour certains sur votre carrière professionnelle. Pour d'autres, ça sera plutôt votre vie amoureuse qui sera une de vos priorités, qui sera plutôt votre priorité. Pour d'autres, ce sera votre situation financière. Donc beaucoup de réflexions sur un domaine de vie ou plusieurs domaines de vie en tout cas. Ce ne sera pas un trimestre très actif en tout cas, ça c'est sûr. Ok, on a quand même ici le battleur, donc il y a bien un nouveau projet qui va se mettre en place. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre amoureuse pour d'autres, une nouvelle carrière professionnelle pour certains. Vous allez peut-être envisager de créer votre activité, de devenir entrepreneur. Hein. Pour certains, vous avez en tout cas les outils et le potentiel pour le faire. Ne doutez pas de vous. En tout cas, ici, il y a de l'action. Après cette réflexion, on voit bien que vous allez passer à l'action. Hein. Vous n'allez pas rester très longtemps dans cette réflexion. Qui est nécessaire pour la plupart d'entre vous, pour vous permettre d'analyser hein, toutes les options qui vont s'offrir à vous. Et qui va aussi vous permettre de rétablir cet équilibre qui va vous manquer pendant ce premier trimestre. Qu'est-ce qu'on a là? Ben là, on a encore une la majeure. On a ici le magicien, le battleur, et là, on a l'empereur, qui parle bien d'action, qui parle bien de concrétisation. La concrétisation, de vos projets, ben, elle arrive. C'est juste qu'elle est retardée par des événements extérieurs, par un contexte extérieur, par des retards aussi administratifs, hein, parce que si vous souhaitez, je le vois, hein, entamer des démarches administratives ou légales hein, pour un projet ou pour une signature importante, parce qu'il y a des signatures de documents importants qui vont se faire là pendant ce premier semestre, ben, il y a des retards à ce niveau-là. Ça peut signifier aussi, comme je vous l'ai dit là avec la justice, un déséquilibre, mais aussi, avec l'empereur, un manque de confiance en vos moyens. Une incapacité aussi à passer à l'action. C'est pour ça que vous avez l'ermite ici. C'est pas le bon moment pour agir hein, pendant ce premier trimestre, sachez-le les Capricornes, c'est plutôt un bon moment pour méditer, pour réfléchir à ce que vous devez faire pour votre futur, pour cette année 2022. Et qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice ? Après, ça peut parler, pour ce premier trimestre, au niveau sentimental, d'un désaccord avec votre partenaire si vous êtes en couple. Hein, ou un désaccord avec votre ex, un conflit. On voit ici une réconciliation possible à la fin de ce premier semestre pour certains d'entre vous.
Mais je vois bien ici l'empereur et l'impératrice, l'empereur en compte, qui signifie vraiment qu'il y a un problème de communication, un problème relationnel avec une personne. Alors c'est vrai que ça peut parler de votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut parler d'un ami ou d'un membre de votre famille. Hein. Ça reste un tirage généraliste, je ne le répète jamais assez. À vous d'adapter ce tirage à votre situation personnelle. Hein. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Donc là, on a le 5 de coupe. Voilà, vous voyez ici, on a un état émotionnel plutôt, on va dire, plutôt négatif. Hein. Vous avez du mal à regarder devant vous, vous avez du mal à voir les opportunités qui se dressent ici derrière vous. Hein. On a deux coupes bien dressées derrière vous, mais vous ne les voyez pas. Tout ce que vous voyez, ce sont les coupes renversées qui représentent les échecs, les pertes et les manques. Hein. Donc c'est vrai ici qu'après cette période plus ou moins négative pour certains d'entre vous, on a quand même l'impératrice qui parle vraiment d'espoir ici, qui parle de reprendre confiance en soi, de se réaliser et de réaliser de nouvelles actions qui vont vous permettre vraiment de vous libérer de ce poids émotionnel que certains Capricornes pourraient porter pendant ce premier trimestre 2022. Et là, pour la fin de ce semestre, on voit un renouveau, on voit des changements ici. Hein, et des changements plutôt bénéfiques, plutôt positifs. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Waouh! On a deux fois l'ermite. Hein. On a l'ermite en positif et on a l'ermite en résultante. Donc ça signifie bien que ça sera un semestre où vous allez devoir faire des recherches, où vous allez devoir découvrir certaines vérités, où vous allez devoir avancer avec sagesse. Donc il est très important ici pendant ce premier semestre de ne pas foncer dans tout projet qui vous ne satisferait plus pas en fait. Moi j'ai le ressenti que vous allez probablement pour certains d'entre vous foncer tête baissée. Vous aurez plutôt l'envie de foncer tête baissée, mais ici l'univers, le tarot vous encourage de faire le contraire. Vous décourage de prendre des décisions trop hâtives ou d'agir sur un coup de tête. Très important ici de réfléchir avant d'agir. Donc c'est un semestre où vous allez faire énormément de recherches, où vous allez faire une introspection, un bilan, pour justement avancer vers de nouveaux projets. Ce bilan va être nécessaire pour effectuer des changements ici avec le jugement et pour vraiment analyser votre vie et les options qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer, évoluer sur de nouvelles bases. Parce qu'on a quand même ici le magicien qui est la carte ici vraiment de la magie, de l'action et aussi du changement, du renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici en plus? Là, je vous donne les messages de l'univers ici en plus. Qu'est-ce qu'on a? On a anxiété, donc oui, effectivement, hein, une période, surtout le premier trimestre où vous allez être plutôt anxieux, stressé, parce que je vous ai parlé, souvenez-vous, d'un déséquilibre émotionnel suite à peut-être un conflit hein, ou à une rupture pour certains. Tromperie, donc ça peut être la cause de cette anxiété, une tromperie. Alors ça peut être la tromperie d'un ami, d'une amie, ou bien la tromperie de votre partenaire ou de votre ex, hein, parce que j'ai la sensation que pour certains Capricornes, vous souhaitez réellement le retour de cet ex, la réconciliation. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Voyage. Donc vous voyez là, avec la carte voyage, ça signifie qu'il faut absolument partir, aller vers de nouveaux horizons. Donc suivre un nouveau voyage spirituel pour certains d'entre vous, vous éloigner en fait de cet état d'anxiété. Et pour cela, la méditation pourrait vous aider. Ou l'accompagnement pourrait vous aider. La thérapie pourrait vous aider à entamer ce nouveau voyage qui va vous permettre vraiment de changer d'habitude de vie, de changer de schéma de vie pour certains. Donc le voyage serait la solution. Ça peut être aussi un voyage au sens factuel, hein, que vous pourriez réaliser pendant le deuxième trimestre hein, de cette année 2022, pourquoi pas. Hein.
Et qu'est-ce qu'on a ici? Attachement. Donc ça signifie bien qu'il y a un attachement toxique pour certains d'entre vous qui provoque cette anxiété, ce stress pendant ce premier semestre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même l'appréciation qui est très bénéfique, très encourageant avec le jugement qui parle vraiment d'apprécier les petites choses de la vie, d'apprécier votre évolution, votre progression, parce que oui, les Capricornes, vous progressez pendant ce premier semestre. Même si c'est difficile au début, vous allez réussir à ressortir grandi de cette expérience, de cette épreuve pour certains d'entre vous. Donc un très beau message avec l'appréciation. Allez, on va passer au second semestre 2022. Donc juillet, août, jusqu'à la fin de l'année. Hein. Le chariot, alors ça commence de façon plutôt dynamique, hein. Donc, beaucoup d'actions, le monde en contre, en vibration la lune, ok, et en résultante la force. Ok, donc il y a quand même une évolution. Là, vous sortez d'une épreuve et vous sortez grandi. Vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même et sur les autres qui vous entourent. Vous vous libérez petit à petit d'un poids émotionnel et vous apprenez à écouter votre intuition ici avec la Lune. Vous vous rendez compte que vous avez une forte intuition, que vous avez besoin aussi de méditer dans votre vie. Donc il y a quand même un gros changement au niveau de votre vie. Donc des changements spirituels pour certains d'entre vous. Vous allez découvrir vous allez découvrir peut-être pour certains un art divinatoire, mais pour d'autres vous allez découvrir une nouvelle spiritualité qui pourrait passer par la méditation, par le yoga par exemple, par l'intuition aussi. Donc vous allez vraiment vous rapprocher des énergies et je sens vraiment là un gros travail sur vous-même que vous allez faire pendant ce mois pas pendant ce mois, mais pendant ces premiers mois hein, de ce second semestre 2022. En tout cas, il y a une belle évolution ici. Ça peut parler du travail également. Il y a une évolution professionnelle, donc il y a un changement ici. Hein. De carrière professionnelle, je vous en ai parlé pour certains. Vous pourriez vous diriger pourquoi pas pour certains vers l'accompagnement, pour d'autres vers du coaching, pour d'autres vers des thérapies. Vous allez transmettre aussi pour certains d'entre vous. Donc là, il y a une belle évolution au niveau professionnel. Ça peut aussi parler d'une autre carrière hein, professionnelle. Là, je vous énonce juste des exemples qui me parlent, que mon guide me donne. En tout cas, voilà, vous évoluez au niveau professionnel et c'est une très très bonne chose. Je vois aussi que vous allez énormément travailler. Surtout pendant ce dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, vous allez énormément travailler. C'est ce que je vois. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même également. Vous allez aussi apprendre que vous avez une force intérieure qui vous permet de dépasser toutes vos peurs et de dépasser certaines épreuves de la vie. Donc là, avec le chariot, vous êtes très dynamique pendant ce premier trimestre de ce second semestre, donc juillet, août, septembre, bon, vous vous déplacez énormément. Ça peut parler de voyage hein, pour certains, ça peut parler aussi même de déménagement ou d'évolution au niveau professionnel, même au niveau de votre situation financière. Le monde en contre parle d'épanouissement, d'aboutissement. Alors, il sera plus ou moins retardé, hein, ça va se faire, mais c'est vrai qu'il y aura quelques retards ici, des retards qui pourraient être dus à vos propres peurs, à une légère anxiété, de ne pas réussir à faire ce que vous voulez. Hein. Donc vous allez vous mettre une forme de pression, donc attention à cela. Vous allez de toute façon vous libérer et vous sentir à votre place petit à petit. C'est pour cela en fait qu'il faut y aller au fur et à mesure du temps, hein, parce que je vois bien une évolution, mais attention à ne pas justement avec votre enthousiasme, à ne pas trop brusquer les choses.
La lune ici, au-dessus, alors peut parler aussi de stress, c'est vrai aussi avec la lune, peut parler d'un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver. Ça peut être dû à un entourage qui vous met la pression, ça peut être dû aussi à vos propres peurs qui remontent à la surface et qui vous empêchent de continuer cette évolution de façon fluide, mais pas que. Comme je vous l'ai dit, ça part de votre intuition. Moi j'ai vraiment le ressenti, et mon guide m'en parle, que votre intuition sera très forte là pendant ce dernier trimestre de l'année 2022. Donc vous pouvez vous fier à votre intuition si vous cherchez des solutions ou des réponses. Elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous. Et là, avec la force, je vois bien que vous reprenez beaucoup de force et d'énergie pendant là, ce dernier trimestre de l'année 2022. Ça peut parler aussi de vous battre également, de beaucoup travailler, donc de remonter vos manches et de prendre là où les situations à bras le corps. Donc vous vous rendez compte que vous pouvez réussir grâce à vos efforts. Et il y a vraiment une réussite ici qui arrive, qui se profile. On voit bien de toute façon une évolution, une progression ici qui est très très marquée pendant ce second semestre 2022. Donc qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire ici ? On a le 5 d'épée qui parle bien en fait de remporter une victoire, de remporter cette bataille. Ça va vous demander, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'efforts, ça va vous demander d'avoir vraiment confiance en vous, de rester déterminé, d'avoir aussi de l'ambition également pour vous. Et je sens que vous allez reprendre les rênes de votre vie et que vous n'allez pas vous laisser faire par vos propres peurs, mais aussi vous laisser faire par le regard des autres ou la critique des autres personnes qui vous entourent. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec le monde ? On a le 9 de bâton qui parle bien ici de retrouver cette force qui va vous permettre vraiment de changer, de modifier tout ce qui doit être changé dans votre vie parce que il y a réellement quelques blocages qui persistent. Ce n'est pas de votre faute, ce sont les énergies, c'est surtout aussi le contexte. Ça peut signifier aussi que vous allez manquer de force et d'énergie pendant un petit moment durant ce premier trimestre. Ça peut parler de cela, un manque de confiance en soi qui pourrait en fait arriver pendant ce premier trimestre, qui fait que cette évolution ne sera pas, comme je l'ai dit, aussi fluide qu'elle devrait être. Mais il y a quand même une réussite, je le vois ici, parce que vous remontez vos manches, parce que votre objectif est tellement fort, est tellement précis, clair, que vous n'allez pas vous laisser faire. Que ce soit par des obstacles, des blocages, ou que ce soit par des personnes qui pourraient justement vous tirer vers le bas à cause de leurs énergies toxiques. Qu'avons-nous avec la Lune ? Ok, on a le 9 ici d'épée, qui peut parler justement de ce stress, je vous en ai parlé, de ce stress qui pourrait provoquer chez vous des insomnies, quelques insomnies, qui pourraient en fait vraiment vous empêcher d'y voir clair sur vos projets. Vous pourriez finalement vous inquiéter sur pas mal de broutilles qui ne sont pas importantes pour vous. Donc, ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives, par vos propres peurs, par des broutilles, parce que parce que vous pourriez parfois, et ça arrive, et ça va arriver, vous décourager parce que vous ne voyez pas forcément le bout du tunnel. Et pourtant, le bout du tunnel, vous allez le voir, et j'ai vraiment le ressenti que vous allez pouvoir vraiment vous satisfaire de tout ce que vous avez accompli. Vous allez ressentir beaucoup de joie et de bonheur, vous allez vous sentir vraiment à votre place, surtout à la fin de cette année. Mais c'est vrai que là, en ce début de trimestre, le dernier trimestre 2022, vous pourriez ressentir un petit peu de fatigue, un peu d'anxiété. Mais vous avez cette intuition et cette force intérieure qui justement est tellement
tellement marquée, tellement importante, que vos doutes, parce que ça peut parler de simplement d'avoir des doutes, hein, c'est tout à fait normal d'hésiter, que vos doutes et vos indécisions ne feront pas le poids. Vous allez pouvoir les mettre de côté et vous allez pouvoir utiliser cette force et avancer vers la réussite de vos projets, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile, magnifique carte, pleine d'espoir, c'est une lame majeure. Elle illumine votre second semestre 2022. C'est très encourageant de terminer comme ça avec l'étoile. Ça signifie réellement que tous les efforts que vous allez employer, que malgré ces retards, malgré ce découragement, malgré quelques doutes, vous allez réussir. Vos projets ont de fortes chances de se concrétiser, quel que soit le domaine de vie. Ça peut parler aussi de penser ses blessures, de guérison également. Ça peut parler d'une guérison pendant ce second semestre, hein, que vous allez réussir à mettre en place grâce justement à cette nouvelle spiritualité dans laquelle vous allez vous retrouver pendant cette année 2022. Donc peut-être du yoga, de la méditation, d'autres thérapies vont faire que vous allez soigner vos blessures d'âme ou vos blessures du passé, qui sont peut-être dues à des ruptures sentimentales, amicales, ou des conflits avec des personnes de votre entourage. En tout cas là, très très beau message pour terminer ce second semestre. Donc vous pouvez garder la foi, vous êtes vraiment sur la bonne voie des changements pour vous. Allez, quels sont les messages ici de l'univers en plus là, de l'oracle de l'énergie pour ce second semestre 2022? Qu'est-ce que j'ai en plus ici pour les Capricornes? La carte voyage qui est déjà sortie pour le premier semestre et qui parle bien de nouveaux voyages, de nouvelles trajectoires de vie pour certains. Ça peut s'agir d'une nouvelle spiritualité, je vous en ai parlé. Pour d'autres, ça peut parler d'un nouveau job. Pour d'autres, ça peut parler d'une nouvelle histoire amoureuse qui pourrait commencer à se mettre en place à la fin de cette année 2022. Ça peut parler aussi de changer d'environnement professionnel, d'une reconversion, pourquoi pas de déménager. Voilà, là je sens en fait que vous avancez vers de nouveaux horizons et c'est ce que vous souhaitez. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Tromperie, vous voyez la carte est sortie. Donc voilà, la cause probablement de ces changements peut être une trahison, une tromperie qui vous a fortement marqué et qui pourrait parfois pendant cette année 2022 réapparaître par des énergies négatives, par des doutes, des peurs. Premier chakra, archange Michel, qui signifie là réellement que vous allez devoir en fait lutter contre votre stress ici. Hein. Moi j'ai la sensation que le stress, les doutes feront partie du lot pendant cette année 2022, mais ne feront pas le poids par rapport à cette détermination que vous avez de changer de vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Ange de la force, alors, la force qui ressort énormément pendant ce second semestre 2022, la force qui vous permet de dépasser vos limites, qui vous permet de mettre de côté vos peurs, vos doutes, la force qui vous permet d'entamer de nouveaux projets et de les réussir. Alors oui, pas sans effort, vous allez vous rendre compte que des projets sur du long terme valent plus que des projets sur du court terme. Donc ça c'est aussi une prise de conscience, une révélation que vous aurez et votre détermination sera plus forte que tout. Votre courage également va faire la différence. Qu'est-ce qu'on a ici? 7e chakra, archange Uriel, hein, qui parle là vraiment de connaissance, de découverte sur soi, d'introspection également. C'est ce que vous allez faire pendant cette année 2022, d'où en fait la méditation pour certains d'entre vous qui sera très présente pendant cette année 2022, d'où aussi l'apprentissage d'une thérapie, d'un art divinatoire pourquoi pas, ou l'apprentissage aussi des énergies également. Vous allez vraiment vous rapprocher des énergies, d'une nouvelle spiritualité qui va vraiment vous permettre de combler un vide et de vous nourrir. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'ange de l'amour, donc ça peut parler d'une nouvelle histoire amoureuse, mais ça peut parler aussi
de s'aimer soi-même, d'apprendre à s'aimer pendant cette année 2022. Donc un magnifique message ici qui vous permet en fait de vous réaliser, d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient, ou ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle histoire amoureuse hein, pour certains Capricorne. Voilà votre tirage de l'année 2022, donc j'espère vraiment qu'il va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce j'aime, à me laisser votre commentaire sous la vidéo. Si vous souhaitez accéder aux lectures intuitives et spirituelles de 2022 ou d'autres lectures dans d'autres thématiques, vous les avez en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me consulter en privé si vous le souhaitez, vous avez le lien de mon site. Je vous souhaite une excellente année 2022, tous mes vœux de bonheur, de joie et de réussite dans tous les domaines de vie. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!